Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance collective et générale du mois de février 2025. Je vous propose d'aller voir tout de suite quel est le signe qui sera concerné par ces messages. Eh bien, les vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place, recentrez-vous et accueillez les messages des guides tout simplement. Donc, guidance collective. C'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez bien les informations qui résonnent avec ce que vous vivez, qui est cohérent avec votre vie. Ne surinterprétez pas, ne forcez pas non plus les messages pour vous. Ne les adaptez pas de force à votre situation si ça ne vous parle pas. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo. Je vous invite aussi à aller voir les signes ascendants, lunaires et vénusiens pour voir si les messages résonnent plus avec vous. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot Histoire de sorcière pour voir quelles sont les énergies dominantes pour vous. Ensuite, un message de la lune, les messages des guides avec le tarot Histoire de sorcière en 9 cartes et pour finir avec une carte d'Alice. C'est parti, on commence pour les vierges. Donc je m'excuse d'avance pour ma voix rauque et pour mon nez bouché. Le petit rhume de passage qu'on ne prévoit pas. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, s'il vous plaît, au mois de février 2025? Ici, nous avons le diable. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce diable? Est-ce qu'on vient vous tenter? Est-ce qu'on vient vous mettre des bâtons dans les roues? Ou est-ce qu'on vient vous manipuler? On essaie de vous la faire à l'envers. C'est une énergie qui demande méfiance, réflexion, analyse, observation, de ne pas prendre les choses comme pour argent comptant. Ouais. On a la force. Ici, il y a une situation, on va vous demander de prendre votre courage à deux mains pour affronter une situation qui n'est pas très agréable. Ici, il y a des vierges qui pourraient se laisser emporter par des excès d'émotions négatives. D'accord? Donc, on vous demande de faire attention à ça, de maîtriser cette force qui est en vous dans de bonnes choses. Dans de bonnes choses, de faire attention où vous mettez votre énergie. De prendre conscience où vous mettez votre énergie. On prend un message de la lune. Attention à la manipulation, au chantage. Venant de vous ou venant de la personne d'en face. D'accord? Ici, la lune vous demande de maintenir votre cap. Maintenir votre cap, c'est-à-dire que même si vous avez des difficultés que vous devez surmonter, vous allez les surmonter. La force est là. Même si vous avez des situations un peu toxiques, malsaines,
compliqué qui vient un peu vous mettre à mal, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. C'est quelque chose que vous pouvez surmonter. Allez, on va prendre les messages des guides avec le tarot, histoire de sorcière, en 9 cartes. Vous pouvez vous sentir submergé par vos émotions face à une situation qui ne vous plaît pas. Un contexte délicat, un environnement, je sais pas. On me montre il y a comme une énergie négative qui traverse comme ça, d'accord, et que vous deviez juste tenir bon, attendre que ça passe. Alors, je prends les messages au vol. Pour les vierges, s'il vous plaît. Voilà. On a le 7 de coupe. D'accord, vous pouvez avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. D'accord, peut-être même très à première vue des opportunités alléchantes, mais trop beaux pour être vrai. Donc attention à ça, trop beau pour être vrai. Bien analyser, c'est ce qu'on vous a dit, hein, face à ces situations-là, on va vous demander réflexion, analyse, être observateur, analyser les paroles, les actions, le comportement des gens qui vous entourent. On a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est un confort matériel. C'est une famille harmonieuse, avec de vraies valeurs. Un accomplissement. Ici, on me dit que c'est la projection que vous pouvez avoir. D'accord? Vous avez envie de ça. Vous avez envie de tout ça. Ah, on a le 10 de coupe. Waouh. Mais oui. Vous avez envie d'une famille unie, dans l'amour, dans l'harmonie, dans le partage, qui se comprend. Nous allons dans le même sens. Une complicité. Une complicité. Mais vous savez, parfois, les épreuves, ça sert à ça. Ça sert à se serrer les coudes en famille, même dans le couple, hein, que ce soit ou avec les enfants. On fait face à des difficultés et tout le monde se serre les coudes parce que tout le monde se soutient, se rassure, se console, vous voyez. Donc les épreuves, c'est bien aussi. C'est pour ça qu'on vous dit maintenez votre cap, d'accord? Ne flanchez pas. Il y a quelque chose qui doit traverser, laissez traverser. Regardez, complicité. On a le 2 de coupe, on se rapproche. Un roi de pentacle. Un confort de vie, une stabilité matérielle. Je pense que vous n'aurez pas de problème d'argent ce mois-ci, ce mois de février. 4 de bâton. Vous voyez, on célèbre quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive.
Il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est comme si que une épreuve vous amène sur une opportunité qu'il faudra saisir. Voilà. La reine d'épée. Il y a un verdict qui tombe. Il y a un verdict qui tombe. Une communication importante. Ouais, qui va apporter de la joie. Allez, je coupe et on prend les messages pour vous les vierges. Il faut attendre que la tempête passe. Une tempête ne reste pas éternellement. Ça passe. Comme on dit, elle peut faire des dégâts, mais ça nettoie. Ça enlève tout ce qui n'est pas solide. Ça enlève tout ce qui est bancal. On a le roi de bâton. Le 6 de coupe. L'as de bâton. On retrouve cette complicité, hein. Vous êtes déterminé à avoir cette complicité, cet échange harmonieux pour raviver une flamme, raviver une passion. Waouh, on a le 3 de coupe. Bien. Le 7 de bâton, c'est votre carte maîtresse. La carte centrale du jeu. Donc, vous vous battez contre quelque chose là, hein, au mois de février. Ou vous vous battez, vous vous défendez plutôt. Vous tournez le dos avec ce 8 de coupe. Vous êtes un petit peu seul contre tous là. Le chevalier de bâton. Vous restez focus sur vos objectifs. 3 de cœur. Et qu'est-ce que nous avons? Le 6 de pentacle. En dos de deck. L'as d'épée. Il y a une prise de conscience, des révélations, des vérités. Une parole qui vient libérer. Donc, vous êtes sous l'énergie de la force et du diable. Donc, on vous demande aussi de maintenir votre cap. Utilisez votre énergie dans de bonnes choses, dans de bonnes actions, d'accord? Parce que vous pouvez autant être dans le bon, vous êtes capable du pire, comme vous êtes capable du mieux. Donc, il faut une maîtrise de ces émotions, une maîtrise de cette énergie-là, hein, de cette force. En fait, vous allez vous rendre compte que dans un groupe, vous êtes euh, vous êtes seul face à un groupe et vous allez décider de quitter ce groupe, ce clan, cette famille. Vous allez tourner le dos à ça. Ici, il y a une peine de cœur, là, hein. Il y a un chagrin, il y a une déception. Comme si vous allez partir et vous allez regarder euh, ce, ce, cette ambiance négative-là de loin et que ça vous fait mal au cœur malgré tout.
Pourquoi? Parce que vous avez été dans la générosité. Vous avez été dans la générosité et vous n'avez pas eu ce retour-là. Vous n'avez pas eu cette réciprocité. Et ça, vous allez vous en rendre compte. C'est pour ça qu'on vous demande encore une fois, je me répète, hein, je crois que c'est la troisième fois qu'on me fait répéter, analyse, réflexion, observation. Observez les gens qui sont autour de vous, les paroles, le comportement, les actions qu'ils portent envers les autres, envers vous. Est-ce qu'ils respectent leurs paroles? Est-ce qu'ils font ce qu'ils disent? Parce qu'ici, vous allez voir des choses. Il y a des gens qui ne montrent pas leur vrai visage. Vous pensez appartenir à un groupe, avoir des amis, avoir du soutien, avoir de l'estime, et en fait, non. Vous allez vous rendre compte que vous êtes seul contre eux. Pardon. Ouais. On va essayer de vous ruser, hein. On va essayer de vous la faire à l'envers. Et vous allez partir. Vous allez vous rendre compte. J'ai pas l'impression que vous allez exprimer directement les choses. Vous allez juste vous éloigner. Vous allez juste vous éloigner en silence. Au mois de février. La carte qui m'intrigue le plus, c'est ce chevalier de bâton là. Alors j'aimerais avoir une précision là-dessus, s'il vous plaît. Parce que vous quittez quelque chose, mais en même temps, vous regardez de loin comme si vous regrettez d'avoir quitté. Vous voyez? Est-ce que vous avez envie, vous quittez parce que vous êtes blessé, mais vous avez envie de revenir parce que émotionnellement, vous êtes attaché. Hmm. Ouais. On a le 4 de bâton à l'envers. Donc là, on vous dit qu'il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus C'est comme si on disait que la fête est finie, quoi. La fête est finie, il n'y a plus d'entente. Donc s'il n'y a plus d'entente, on part. Sur ce 3 d'épée là, je vais prendre une carte. Ouais. C'est comme si que vous vous êtes fait avoir par des personnes qui vous ont fait croire qu'elles vous aimaient, mais au fond, elles vous ont utilisé. Le diable, hein, manipulation, chantage affectif, je vous l'ai dit au tout début. Mais qu'elles vous ont utilisé. Et ça, vous allez vous rendre compte. Mais vous allez surmonter ça. C'est pour ça qu'il y a la peine de cœur qui est ici. La force est là, vous allez dépasser ça. Donc vous pourriez vous tourner le dos parce que vous comprenez cette hypocrisie. Vous tournez le dos, mais en même temps, euh, après, vous avez envie de revenir, vous n'êtes pas encore... si vous ne vous êtes pas rendu compte, vous serez resté. D'accord? Vous partez parce que on ne vous a pas donné le choix. Ouais. C'est lourd à porter.
D'accord? Cette déception. C'est lourd à porter. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de Pentacle? Parce que vous avez envie de reconnaissance. Vous avez envie qu'on vous aime pour ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas obligé de faire des choses pour qu'on vous aime. D'accord? En fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Si vous vous forcez à faire des choses pour être accepté, pour être aimé, vous allez toujours tomber sur des gens qui vont abuser de ça. C'est ce qu'on me donne en ressenti. Donc là, vous êtes accompagné d'un lion. Le lion, il marche seul. Peut-être que le signe du lion vous parle dans vos ascendants, vos signes lunaires, tout ça. D'accord? Le lion, il marche seul, hein. Le lion, il maîtrise. Le lion, il sait ce qu'il veut. Le lion, il a besoin de personne pour faire sa vie. C'est-à-dire que pour prendre des décisions, il n'a pas besoin de l'approbation de personne. Donc, maîtrisez ce lion que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ça. Et vous allez pouvoir dépasser cette tempête-là. De toute façon, il faut qu'elle traverse. Elle traverse pour une bonne raison. Pour que vous puissiez prendre conscience aussi de comment vous fonctionnez et de ce que vous avez besoin pour avancer. Allez, une dernière carte sur ce 6 de Pentacle là, s'il vous plaît. Pour les vierges. Le 8 de Pentacle. Oui, c'est du travail que vous devez faire. Hein? Un travail pour comprendre comment vous fonctionnez, pour comprendre vos faiblesses et pour comprendre vos forces, pour avancer, pour ne plus répéter les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes blessures. Et retrouver votre stabilité, retrouver votre valeur avec cette belle reine de Pentacle. Retrouvez votre valeur. Et on finit avec une carte d'Alice. Les vierges. Donc, quelque part, d'accord, on dit toujours que l'autre est le miroir, est notre miroir. Mais oui, parce que si les gens ont tendance à abuser ou bien à ne pas être vrais avec vous, c'est quelque part, c'est que vous aussi, vous n'êtes pas vrai avec vous-même. Quelque part, vous vous mentez, vous vous fourvoyez. Brillez comme une bougie, vous dit Alice. C'est juste magnifique. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Voilà. Parce que vous êtes capable. Vous n'avez pas besoin de Pierre-Paul Jacques pour vous aider à sortir de là. Brillez comme une bougie. Vous n'avez pas besoin d'être euh, le centre du monde. Vous n'avez pas besoin de... Ça cache un manque affectif. Mais aimez-vous d'abord. Aimez-vous vous-même. Et vous allez voir que ce manque-là, vous ne l'aurez plus. Vous n'avez pas besoin de feu d'artifice, d'exploser comme un feu d'artifice. Brillez comme une bougie. C'est-à-dire même quand vous traversez une part d'ombre, une simple petite lueur de vous suffit pour voir où vous allez. Une bougie, c'est l'espoir. Une bougie, c'est la connexion avec le divin, avec vous-même.
Nous n'avons pas besoin de plus. D'accord? On n'a pas besoin de voir ce qui se passe à 1 kilomètre si on sait qu'on ne va pas plus loin que 10 mètres. Vous voyez? Ça, ce sont des peurs qui font ça, qui nous font nous réagir comme ça, qui nous font réagir comme ça. On anticipe trop. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager et de commenter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.